Merci beaucoup Patrick pour l'introduction et surtout pour m'avoir invité. C'est vraiment un grand honneur d'être ici. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous quelques pensées sur les nouvelles technologies et les défis qu'on a au Musée national suisse au niveau de la transformation numérique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Musée national suisse, voici nos bâtiments. On a un musée à gauche, c'est le Landesmuseum de Zurich, qui a été bâti à la fin du 19e siècle, qui a été bâti pour être le Musée national suisse. Et au cours du temps, deux autres musées se sont ajoutés. Vous voyez le château de Prangin, qui n'est pas très loin d'ici, près de Nyon, sur le lac de Genève. Vous voyez aussi le Forum de l'histoire suisse à Schwyz, et puis on a le centre des collections qui comprennent à peu près 860 000 objets. Alors pour ce qui concerne le numérique, la transformation digitale, les thèmes qui nous concernent ou qui nous occupent beaucoup maintenant, ou les défis aussi, sont vraiment la collection et le patrimoine, les expositions, l'idée d'un musée virtuel, le système de gestion des données, donc aussi vraiment au niveau d'organisation, les systèmes de points de vente, et puis enfin, à la fin de ma présentation, je vais résumer un petit peu tous les défis qui concernent la transformation numérique. Commençons par la le patrimoine. Voilà, j'ai mentionné, on a à peu près 860 000 objets et des millions de photographies. On a environ, de tous ces objets, environ 60 000 sont online. Je vais demander maintenant à la régie de cliquer sur le link qu'on voit en bas. C'est notre collection online. Et 60 000, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est vraiment peu. Voilà, ici, vous avez un petit aperçu de quelques objets qu'on a online. Vous voyez aussi que parfois, on travaille encore avec des photographies qui sont des photographies de documentation. Donc, pas tout est déjà photographié au niveau de pouvoir vraiment le présenter en ligne en grand public. Et si on clique sur une de ces images, on reçoit quelques informations. Mais là, on est vraiment encore à un stade voilà, là on voit un exemple. On peut après voilà, cliquer sur le PDF, on peut avoir le PDF avec les informations, avec les images, mais en réalité, c'est déjà tout ce qu'on peut avoir. Et ce que j'aimerais faire, ma vision pour le futur, ça serait vraiment d'avoir une collection online qui permet de donner accès au niveau européen et mondial à nos collections et au patrimoine culturel qu'on préserve au Musée national suisse. Mais pas simplement de recevoir des informations, mais d'avoir quelque chose de très dynamique qui pourrait aussi montrer qui est en train de faire des recherches sur ces objets, quels sont les objets en parallèle dans d'autres continents, peut-être, parce que même si on parle d'histoire suisse, c'est en même temps une histoire qui a des connexions avec l'Europe et le monde. Et donc, on a des thèmes qui relatent aussi avec l'histoire d'autres pays et d'autres continents. Donc là, ça serait vraiment intéressant d'avoir quelque chose comme ça, mais on est très loin de ça. On est en train de travailler sur ça avec différentes universités, de voir quels pourraient être les projets qui pourraient nous envoyer ou nous permettre un jour de vraiment, au niveau d'une transformation numérique, donner accès au monde et à tous les chercheuses et chercheurs dans le monde entier à nos collections. On peut retourner sur la slide, merci beaucoup. Et là, c'est une image symbolique, hein. C'est pas du tout une image relatée à notre banque de données, mais c'est une image symbolique pour dire comment est-ce qu'on pourrait un jour vraiment faire communiquer toutes ces données qu'on a dans le musée et de les mettre à disposition aussi dans le sens de open data pour le public intéressé, pour les chercheuses et pour les chercheurs. Et là, il y a des musées qui sont déjà en train de travailler de façon très, très intense à ça. Il y a des universités qui travaillent sur ça. Et pour nous, c'est une vision, disons, 2035.
On va essayer de mettre à disposition le plus de données possible. On a commencé cette année avec 25 000 photos qu'on met à disposition maintenant Open Data, qu'on peut vraiment aussi télécharger en haute résolution, mais c'est un petit début si on pense qu'on a des millions de photographies et des milliers d'objets. Les expositions, qu'est-ce que ça signifie, les nouvelles technologies dans les expositions? Pour moi, c'est vraiment un outil désormais indispensable pour le travail muséal. Pourquoi indispensable? Parce que nous, au Musée national suisse, on est un musée d'histoire culturelle. Nos expositions sont assez complexes, c'est vraiment des expositions qui portent à réfléchir, c'est des expositions qui ont une narration, donc c'est pas, on n'expose pas seulement des objets qu'on observe et qui sont beaux à voir, mais on veut vraiment raconter quelque chose avec ces objets, et la plupart de ces objets ne racontent pas leur histoire simplement comme ça. Donc le numérique est effectivement un des outils qu'on peut utiliser pour transmettre des connaissances sur ces objets, mais aussi pour créer une atmosphère, par exemple. Là-haut, à droite, vous voyez une image de notre exposition actuelle sur l'histoire culturelle de la forêt, où on utilise vraiment des projections immersives pour donner un petit peu cette impression d'être dans une forêt. Là, c'est une possibilité. L'image que vous voyez en bas, c'est une exposition qu'on a ouverte la semaine dernière au château de Prangin, intitulée « La Suisse, c'est quoi ?» où on a différentes bornes multimédia. C'est rien de nouveau, hein, mais ça montre un petit peu comment effectivement le digital, le numérique est présent dans une exposition, donc soit sur des tablettes pour simplement pour les textes d'expo. Notre musée est en 4 langues, donc il faut s'imaginer que si on écrit tout au mur, c'est beaucoup de textes. Mais on a aussi une interaction avec des jeunes écoliers qui nous parlent de leur Suisse. On a une carte interactive. Donc, même si c'est une petite salle, on a déjà beaucoup de supports numériques dans cette petite salle. Puis, dans tous nos 3 musées, on a environ 500 bornes actives tous les jours et on en a à peu près 700 en emplacement. Donc c'est beaucoup et il faut toute une structure aussi pour pouvoir, différents systèmes de gestion de contenu, de gestion de ces bornes pour pouvoir travailler avec ça et pour pouvoir vraiment sur tous les 3 musées avoir le même niveau aussi au niveau de technologie. Les expositions, au niveau historique, au niveau d'histoire culturelle, c'est vraiment aussi la possibilité de connecter les objets qu'on présente avec leur histoire et la raconter de façon peut-être émotive aussi avec des bornes multimédia. Et j'aimerais vous montrer un exemple. Ici, c'est l'exemple d'en bas. Je vais donner dans quelques instants le OK à la régie pour commencer avec la vidéo. C'est l'exemple d'une exposition qu'on a faite sur la bataille de Marignan en 1515 à Milan. Ça a été une bataille très importante pour l'histoire de la Suisse. Et le problème que nous avons souvent quand on parle de guerre, c'est que les objets qu'on peut montrer, ils sont très beaux. C'est des épées décorées, c'est des armures, etc. Et ça ne montre pas ce que vraiment c'était la guerre à l'époque. Là, à Marignan, 24 heures, on a eu 10 000 personnes qui ont été tuées. Et comment est-ce qu'on montre ça? Et quand on a fait cette exposition, on a utilisé aussi la transposition digitale, si vous voulez, ou la reconstruction d'une atmosphère. Et maintenant, je vais demander à la régie de faire partir la vidéo. Je vous laisse regarder quelques minutes et puis après, je continue.
peut arrêter, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on a fait. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'on a travaillé avec des images historiques et on les a animées et ce n'était pas une projection sur un écran, mais on a créé une sorte de salle où on était entouré des objets, des armures, des hallebardes, etc. Et où il y avait 3 écrans qui racontaient ce qui s'est vraiment passé pendant ces 24 heures, pendant la bataille. Et là, ça m'amène aussi à parler du fait que on essaye dans nos musées de vraiment utiliser le numérique dans les expositions quand ça a du sens, quand ça nous permet de vraiment utiliser le numérique comme outil qui nous donne la possibilité de raconter mieux l'histoire qu'on veut raconter, de transmettre mieux des aspects. Et on essaye d'éviter d'utiliser le numérique parce que c'est de la technologie qui est intéressante et qui donne peut-être l'impression qu'on est moderne, etc. Je trouve que si vraiment on veut avoir un impact qui est aussi dans la durée, qui fonctionne, il faut vraiment essayer d'utiliser le numérique dans les expositions quand ça a du sens et donc de l'utiliser comme un outil de la même façon qu'on utilise la scénographie, de la même façon qu'on utilise d'autres outils pour créer des expositions. J'avance sur cette image pour vous dire que au niveau des expositions, on est en train de concevoir des expositions un petit peu différentes, beaucoup plus interactives. On va commencer avec ces expositions l'année prochaine et on va avoir une exposition sur le multilinguisme en Suisse. D'un côté du patrimoine immatériel, donc ce que je veux thématiser avec cette exposition, c'est qu'est-ce que le multilinguisme fait avec nos différentes identités qui sont présentes en Suisse. On a 4 langues qui sont officielles, mais on a beaucoup d'autres langues aussi qui sont parlées en Suisse, qui sont parlées même plus que certaines langues officielles. Qu'est-ce que ça fait avec notre identité? Quels sont les enjeux? Pourquoi est-ce qu'on a introduit en 1938-39 le romanche, par exemple? Et là, effectivement, si on fait une exposition sur les langues, on va travailler beaucoup aussi sur l'audio et sur la possibilité de pouvoir aussi parler dans l'exposition. Et là, l'image que vous voyez là est une image tirée du nouveau pavillon informatif de Novartis à Bâle. Et j'ai pris cette photo simplement parce qu'ils travaillent avec un Audio Digital Companion. Donc, on visite cette exposition à travers une voix qui accompagne. Et nous ne sommes pas encore sûrs de ce qu'on va faire, ou pouvoir faire avec notre exposition sur le multilinguisme, mais le Audio Digital Companion, c'est une des possibilités qu'on est en train d'évaluer pour essayer de comprendre comment faire. Est-ce qu'on peut transmettre ce thème vraiment à travers quelque chose comme ça? Est-ce qu'on ne limite pas après la possibilité de discuter aux visiteurs entre eux si on a un parcours complètement audio? Voilà, ça c'est des questions qu'on se pose et où des nouvelles technologies peuvent aider, mais il faut vraiment se demander est-ce qu'elles nous aident vraiment ou est-ce qu'elles excluent après d'autres possibilités. Le musée virtuel, ça c'est une grande question que nous nous posons. Ce que vous voyez sur cette slide, c'est le musée virtuel aujourd'hui, qui est un musée virtuel, pas dans le sens que je le vois pour le, je sais pas, 2035, etc., mais c'est en réalité ce qu'on appelle encore le Web 2, Web 2. Donc on a des visites guidées en ligne, c'est des visites guidées live. Donc, elles sont par Zoom, elles sont interactives, on peut poser des questions au guide. On a des parcours virtuels, ça c'est la photo que vous voyez en haut à droite, donc où on peut vraiment entrer dans des expositions et cliquer et avancer, et regarder même parfois des bornes multimédia. Ça c'est quelque chose de, pour nous, très important parce qu'on fait beaucoup d'expositions temporaires et qui après disparaissent. Donc on y travaille 2 ans, 3 ans, et puis après on a peut-être un catalogue, mais on n'a plus les expositions et on n'a plus la plupart des objets aussi parce qu'il s'agit souvent de prêts. Donc là c'est vraiment une possibilité de conserver en quelque sorte ces expositions et de permettre aussi au public de les voir encore après la fermeture.
Les visites guidées online, ça c'est vraiment intéressant. Et là, on voit aussi un potentiel. Pendant la pandémie, on les a introduites. Et sans faire de publicité, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un public européen et même dans d'autres continents qui s'intéressait à nos contenus. Et là, on aimerait vraiment pour les prochaines années développer quelque chose de virtuel, mais qui est plus que simplement filmer un guide dans l'exposition, mais de créer vraiment une expérience qui est vraiment virtuelle. Pour un public qui ne peut pas venir à Zurich ou à Prangin ou à Schwyz, pour un public qui est à l'hôpital, par exemple, mais aussi pour les Suisses et les Suissesses à l'étranger qui s'intéressent à nos contenus. Puis bon, on a différentes applications, on a un blog online, etc. Mais ça, c'est rien de nouveau, c'est ce qui est le statut actuel. Pour ce qui concerne le musée virtuel du futur, je ne peux pas ne pas mentionner ici le métaverse, les NFT, etc. L'année dernière, on n'en parlait encore pas. Maintenant, il y a beaucoup de musées qui en parlent. Et pour nous, c'est vraiment beaucoup de questions qui se posent. On fait encore rien dans cette direction, mais il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. On a fait l'année dernière une exposition sur les jeux vidéo et on a vu qu'on avait un public avec ce thème qui ne venait pas ou qui ne vient pas d'habitude dans nos musées. Et si on pense à toutes les personnes qui jouent des jeux vidéo dans le monde, il y a un public qui vraiment vit aussi dans ce monde virtuel où le monde virtuel est très important. Et nous sommes en train maintenant de nous demander en tant que Musée national suisse quel pourrait être notre rôle dans un monde virtuel de Web3, de Metaverse peut-être. On n'a pas encore des réponses. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions éthiques aussi qui se posent. Et ce qui ne nous intéresse pas en tant que Musée national suisse, c'est la monétarisation, c'est de vendre quelque chose, ça ne fait pas partie de notre mandat. Notre mandat est vraiment de transmettre l'histoire de la Suisse et des différentes identités qui existent en Suisse. Et donc voilà, et la chose intéressante, c'est je montre une petite minute ce vidéo sur History Photographed, History in Pictures. Vous connaissez peut-être le site Instagram. Là, il y a des photos d'histoire historique qu'on met online et ils sont en train de préparer un parcours sur Metaverse. Je vais demander à la régie maintenant de montrer aussi une minute de ce vidéo. Là, il faut s'imaginer, est-ce qu'on est là-dedans après en tant qu'avatar, etc. C'est vraiment des questions qui se posent. Moi, j'ai commencé en tant que directrice du Musée national suisse il y a une année. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est plutôt des questions et pas encore des projets qu'on a développés et qu'on a terminés, mais plutôt des questions qu'on se pose. On est en train de faire maintenant une analyse pour ce qui concerne le Musée national suisse et notre mandat pour tout ce monde virtuel. Et dans les prochaines années, on va avoir des réponses et on va aussi probablement avoir des projets. Pour l'instant, c'est des questions qu'on pourra peut-être approfondir après pendant le panel. J'aimerais, avant de conclure, dire encore quelque chose sur ce que les nouvelles technologies signifient pour une organisation, une institution comme le Musée national suisse, au-delà de ce qu'on transmet ou des thèmes qu'on transmet. Donc, en tant qu'institution, bien sûr, les nouvelles technologies sont très importantes. On parle de data management system, donc de système de gestion de données
de systèmes aussi de communication avec notre public. Et là, on est à un moment où vraiment on a besoin d'une transformation numérique parce que ce qu'on a maintenant dans notre institution, c'est quelque chose qui a grandi avec le temps. Donc, on a commencé à faire un projet là, on a une banque de données ici, on a un projet de gestion des contrats de l'autre côté, mais on a encore beaucoup qui ne fonctionnent pas de façon numérique. Et c'est très, très hétérogène. Et on a maintenant vraiment le problème entre différentes équipes, même du musée, qui ne sont pas au même point. Et un des défis aussi pour nous, c'est qu'on a un petit peu plus que 300 personnes qui travaillent pour le Musée national suisse. Et pas tout le monde est au même niveau. Donc, on a des collègues qui veulent vraiment aller dans les nouvelles technologies, qui veulent travailler avec le numérique. Et on a une partie de nos collègues qui a plus de difficultés avec ça. Et un des défis pour nous, c'est vraiment comment donner la possibilité de vraiment créer ou permettre une transformation numérique, mais en même temps de le faire avec tout le monde. Et donc de progresser dans cette direction et de façon innovative vers le futur, mais avec toute l'équipe et avec tous ceux qui travaillent avec et pour nous. Donc là aussi, je vais pas mentionner dans les détails, mais il y a un défi aussi au niveau des systèmes de points de vente. Par exemple, chez nous, si on veut acheter un livre, c'est un lien. Si on veut acheter un billet, c'est une autre page Internet, etc. Donc là aussi, on voit que c'est un monde qui a grandi de façon très hétérogène. Et maintenant, on doit essayer de mettre tout ça ensemble et d'avoir vraiment une seule entrée digitale dans notre musée. Voilà, les défis, je les ai mentionnés. Pour nous, c'est vraiment la technologie, des technologies nouvelles comme voilà, le Web 3 ou le Metaverse qui arrive et avec toutes les questions qui se posent. Les ressources aussi, ce n'est pas facile. Si on parle vraiment de transformation numérique, on a besoin de plus de ressources, on a besoin de ressources financières, mais on a besoin aussi de know-how, de personnel qui peut faire ça, de personnel aussi qui peut transmettre des contenus au niveau digital. Donc on est en train de penser aussi d'avoir un digital curator parce qu'on voit que de transmettre des contenus dans le monde virtuel, c'est quelque chose de différent que de les transmettre dans un monde physique. Et les questions éthiques qui se posent, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est correct, est-ce que ça... C'est vraiment le mandat du Musée national suisse d'avoir aussi une dépendance dans un monde virtuel. Et qu'est-ce que ça signifie pour les objets qu'on a dans nos musées? Est-ce qu'il y a aussi des problèmes de dématérialisation des objets? Qu'est-ce qui se passe si on a un public aussi qui est virtuel et qui connaît nos objets seulement de ce côté-là? Et de l'autre côté, je vois vraiment aussi un grand potentiel de mettre à disposition notre patrimoine culturel à tous ceux qui sont intéressés, même s'ils ne peuvent pas être sur place. Et avec ça, je termine. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure. Merci.